Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble un gilet bébé en top-down au tricot. Donc ce gilet, je vous le propose de la taille 0,3 mois à 12-18 mois. Donc en top-down veut dire que l'on va commencer par le haut et on terminera par le bas. On va tricoter toutes les mailles ensemble du dos et du devant. Vous pouvez très bien les réaliser sur des aiguilles circulaires si vous le souhaitez, mais moi je vais vous montrer qu'on peut très bien réaliser des gilets en top-down sur des aiguilles droites. Donc c'est pour cela que j'ai pris des aiguilles droites. Donc ce petit gilet est le même modèle que le gilet que j'avais fait en dégradé de bleu dans une précédente vidéo. C'est le même modèle, mais cette fois-ci je vais le tricoter tout uni de la même couleur. Après, si vous souhaitez réaliser des rayures comme pour le bleu, c'est tout à fait possible. Chaque personne fait comme il veut. Donc pour ce petit gilet, je suis partie sur la Pingo First de chez Penguin. Donc c'est du fil qui se tricote en 3,5. Donc c'est du 100% acrylique. C'est vraiment très bien l'acrylique pour la layette, hein, contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire que c'est plutôt préférable de prendre du coton. On peut très bien prendre de l'acrylique car c'est très facile d'entretien et c'est très doux pour la peau des bébés. Donc prévoir 2 pelotes pour les 2 plus petites tailles, mais pour la taille 12-18 mois, prévoir plutôt 3 pelotes pour être sûr d'avoir assez de fil. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 3,5 pour réaliser les côtes 1-1. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 4 mm pour faire le jersey. Ensuite, pour toutes les tailles, il vous faudra 4 jolis boutons, une paire de ciseaux, une aiguille pour la couture des manches. Il vous faudra également 4 marqueurs. Donc si vous n'avez pas de marqueurs, vous pouvez prendre des petits brins de fil d'une autre couleur que votre modèle. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et il vous faudra également un mètre ruban. Donc c'est parti, pour commencer, vous allez prendre vos aiguilles 3,5. Donc même si vous êtes sur des aiguilles circulaires, vous prenez des aiguilles 3,5 mm. Le restant, on met de côté pour le moment. On prend notre fil. Vous allez prendre assez de marge pour venir monter. Donc moi, pour la démonstration de la vidéo, je vais réaliser mon petit gilet en taille 0,3 mois. Mais pour les autres tailles, donc les 2 autres tailles, tout sera indiqué en haut à gauche de votre écran comme d'habitude. Donc on prend assez de marge et on va monter, donc moi, 51 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, mes 51 mailles sont montées. Le premier rang, je vais le tricoter en piquant dans les brins arrière. Mais vous pouvez tricoter un rang tout à l'endroit normalement. Donc pour celles qui ne me connaissent pas encore, le premier rang, je pique dans le bras arrière pour bien récupérer les mailles car je n'arrive pas à les récupérer sur le devant. Donc c'est ma petite technique. Je trouve en plus le bord très joli une fois que c'est fait. Pardon. Donc je ne m'en prive pas et je continue de faire cette petite technique. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, j'ai terminé mon rang. On se retrouve donc sur un rang envers. Maintenant, nous allons faire le point de côte 1-1
Mais avant cela, nous allons tricoter les 5 premières mailles et les 5 dernières mailles au point mousse pour faire notre bande de boutonnage. Donc c'est très simple, on va commencer par tricoter 5 mailles à l'endroit normalement. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va faire une maille endroit, une maille envers, ainsi de suite. On va commencer ici par une maille à l'envers, car on est sur l'envers et je veux que le bord soit joli. Donc, je commence par une maille à l'envers. Je fais une maille envers, je repasse mon fil derrière et je fais une maille endroit. Je passe mon fil devant, une maille envers. Je passe mon fil derrière, une maille endroit. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles. Je vous montre la fin du rang. Donc là, j'ai bien fait une maille envers ici. Donc voilà, j'ai une maille envers. Ici, il me reste 5 mailles. Donc je passe mon fil derrière et je tricote les 5 mailles à l'endroit pour faire du point mousse. Donc 3, 4 et 5. Je suis de retour sur l'endroit. Ici, nous allons venir ouvrir notre toute première boutonnière. Donc, pour toutes les tailles, on ouvre notre première boutonnière. Donc, pour ouvrir notre première boutonnière, vous allez commencer par tricoter 2 mailles à l'endroit normalement. Donc, 1, 2. Ensuite, vous allez faire un jeté autour de l'aiguille. Vous allez tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit ensemble. Donc on pique bien dans les 2 mailles. Voilà. Et une maille à l'endroit toute seule. Et là on a bien 1, 2, 3, 4, 5 mailles pour notre bande de boutonnage. Maintenant on va reprendre notre point de côte 1, 1 pour notre col du gilet. Donc tout à l'heure nous avons fait ici une maille envers, rappelez-vous, et sur l'endroit les mailles envers deviennent des mailles endroit pour vraiment avoir le motif de côte 1-1. Donc vous allez faire une maille à l'endroit, on passe le fil devant, on fait une maille à l'envers, on repasse le fil derrière, on fait une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Vous allez faire ça sur tout le rang. Vous allez terminer ici par une maille endroit et ensuite vous aurez vos 5 mailles tout à l'endroit pour faire notre bord de point mousse. Donc je continue mon rang et on fait le suivant ensemble. J'ai terminé mon rang. Le rang suivant, donc sur l'envers, on fait comme tout à l'heure pour le second rang. Donc c'est-à-dire on fait bien nos 5 mailles à l'endroit pour le bord en point mousse. Donc 3, 4 et 5. Et ensuite on reprend une maille cette fois-ci à l'envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, ainsi de suite sur tout le rang et vous terminez ici. Donc après votre dernière maille à l'envers, vous faites vos 5 mailles de point mousse. Je vous montre pour ici la jetée. Donc j'ai déjà fait une maille au point mousse, hein, juste ici, une seconde maille au point mousse. Le jeté, vous le piquez normalement, hein, comme si vous le tricotez normalement, voyez. Voilà, et je termine toutes les mailles. Et vous pouvez voir ici qu'un petit trou s'est formé pour notre boutonnière. Et maintenant, on reprend donc 5 mailles de point mousse, une maille endroit, une maille envers, ainsi de suite sur tout le rang. On termine par une maille endroit, 5 mailles mousse.
Le rang suivant, 5 mailles mousse, une maille envers, une maille endroit, ainsi de suite. On termine par une maille envers, 5 mailles mousse. Et vous allez répéter ceci jusqu'à ce que vous ayez environ 2 cm de bord-côte 1,1. Donc là, on a déjà pratiquement 1,5. Donc je pense que faire encore 2 rangs et vous aurez vos 2 cm. Voilà, donc j'ai bien refait mes 2 rangs comme je vous ai dit. Et je suis à 2 cm, vous voyez, de bord-côte 1,1. Donc maintenant, nous allons passer sur les aiguilles 4 mm. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma première aiguille 4 et je vais tricoter un rang tout à l'endroit. Mais en même temps, on va venir placer nos 4 marqueurs pour avoir notre repère de manche. Donc pour placer les marqueurs, je répète, moi je fais la taille 0,3 mois. Pour les autres tailles, je note tout en haut à gauche de l'écran. Donc pour commencer, moi pour la taille 0,3 mois, je vais tricoter 10 mailles. Donc je fais bien mes mailles au bord, au point mousse. 3, 4, 5, toujours pour le bord en point mousse. Ensuite ici je pars en jersey. Donc comme on est sur l'endroit, je me repère au petit fil de montage, je tricote à l'endroit. Donc là j'ai déjà fait 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais placer un premier marqueur. Ensuite, pour la manche, je dois tricoter 10 mailles. Donc 10 mailles de la manche, c'est pour toutes les tailles. Donc là, on tricote 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais placer mon marqueur. Ensuite, pour le dos, je réalise en 0,3 mois, je dois tricoter 11 mailles. Donc, je tricote 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je place mon marqueur. Ensuite, je tricote 10 mailles pour la manche. Donc 10 mailles, c'est pour toutes les tailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je place mon dernier marqueur. Et normalement, donc moi pour la taille 0,3 mois, il me reste 10 mailles. Et vous, tout est noté. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 mailles jersey et mes 5 mailles de point mousse. Et voilà. Nous avons placé nos repères dans manchure. Donc là, je suis sur le rang envers, hein. Je me repère bien au fil de montage. Je laisse de côté ma seconde aiguille 3,5 pour prendre ma seconde aiguille 4 mm. Et nous allons réaliser un rang envers. Donc, on commence toujours par tricoter nos 5 mailles de bord au point mousse à l'endroit. Ne vous inquiétez pas, j'ai juste vrillé la maille, je l'ai mise à l'endroit. Donc, je fais bien 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais tricoter à l'envers. Donc, je passe mon fil sur le devant et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Arrivé à nos petits repères, on n'oublie pas de les transférer sur l'autre aiguille.
Donc là, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers et mes 5 dernières mailles, je les tricote bien à l'endroit pour mon bord au point mousse. Donc voilà, je suis de retour sur l'endroit de l'ouvrage. Donc maintenant, on va toujours continuer en jersey sur le centre ici de notre ouvrage et on va toujours faire un bord mousse en début et en fin de rang. Donc toujours 5 mailles mousse ici, 5 mailles mousse à la fin. Et maintenant, nous allons effectuer les augmentations au niveau des marqueurs pour créer les manches raglan de notre gilet. Donc, je vais vous expliquer comment faire les augmentations au niveau des petits marqueurs. Donc, pour commencer, vous allez tricoter jusqu'à temps qu'il reste une maille devant votre premier marqueur. Et vous allez tricoter à l'endroit car nous sommes sur un rang endroit. Voilà mes 5 mailles mousse. Maintenant en jersey, donc jusqu'à temps qu'il reste une maille devant le marqueur. Donc là, j'ai mon marqueur juste ici et j'ai bien une maille juste devant. Donc là, je vais faire une augmentation. Pour faire une augmentation, vous allez récupérer la maille du rang précédent, vous voyez, juste ici, ça fait un petit V juste en dessous de la maille. Vous allez récupérer ce petit fil et vous allez le tricoter à l'endroit. Ensuite, vous allez tricoter la maille qui se trouve devant le marqueur. Vous glissez votre marqueur. Vous tricotez une maille juste derrière le marqueur et vous allez faire une seconde augmentation. Donc, on vient récupérer le fil du rang précédent juste ici et on le tricote. Maintenant, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il reste une maille devant votre second marqueur. Donc j'ai bien mon marqueur ici, il me reste une maille juste devant, donc je fais une augmentation. Je tricote la maille qui est devant le marqueur, je le glisse, je retricote une maille et je fais mon augmentation. Comme vous l'aurez compris, on va répéter ceci à chaque marqueur. Donc là, je tricote toutes mes mailles jusqu'à temps qu'il m'en reste une devant mon troisième marqueur. Donc voilà, j'ai mon troisième marqueur ici. Il me reste bien une maille. Je vais faire une augmentation. Je tricote la maille toute seule. Je glisse le marqueur. Je tricote une maille. Je fais une augmentation. Je tricote jusqu'à temps qu'il reste une maille devant mon quatrième marqueur. Il me reste bien une maille devant mon quatrième marqueur. Donc je fais une augmentation. Je tricote la maille. Je glisse mon marqueur. Je tricote une maille. Je fais une augmentation. Donc c'est la dernière augmentation sur le rang. Et je termine mon rang normalement. Et mes 5 mailles de point mousse. Et voilà, nous avons effectué un rang d'augmentation. Le rang suivant, on est sur l'envers. On va faire un rang normalement, donc sans augmentation. Les augmentations, on les fait bien uniquement sur l'endroit de l'ouvrage. Sur l'envers, on tricote
toutes les mailles normalement. Donc comme on est sur l'envers, on fait bien attention de faire nos 5 mailles à l'endroit pour le point mousse. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite on passe en jersey envers. Donc on passe notre fil devant et on tricote toutes les mailles à l'envers. Arrivé à notre repère, on n'oublie pas de le glisser sur l'autre aiguille. Donc vous tricotez comme ça tout votre rang à l'envers et on n'oublie pas de tricoter nos 5 dernières mailles ici à l'endroit au point mousse. Donc voilà, j'ai terminé mon rang envers. Je suis de retour sur l'endroit de l'ouvrage. Donc on se repère au petit fil de montage ou justement au jersey endroit qui se trouve face à vous. Et là, on va refaire un rang d'augmentation. Donc je ne vais pas refilmer, je vais simplement vous réexpliquer à l'oral, mais c'est comme le rang d'augmentation précédent. Donc on fait nos 5 mailles au point mousse. Ensuite, vous tricotez en jersey à une maille du marqueur. Vous faites votre augmentation, vous tricotez votre maille qui se trouve juste devant le marqueur. Vous glissez votre marqueur, une maille, une augmentation. On tricote tout. Dès qu'il reste une maille devant le marqueur, une augmentation. La maille du marqueur. On glisse le marqueur, une maille, une augmentation. On tricote tout. On fait une augmentation avant la dernière maille, juste devant le marqueur. On glisse le marqueur, une maille, une augmentation. Et on fait pareil pour le 4e marqueur. Et on n'oublie pas de terminer nos 5 mailles au point mousse. Les rangs envers, on les tricote tout à l'envers. Donc on fait nos 5 mailles de point mousse, tout à l'envers sans augmentation. Et on termine par 5 mailles de point mousse. Et vous allez répéter comme ça les augmentations le nombre de fois nécessaire selon la taille que vous êtes en train de réaliser. Donc tout est noté juste ici. Moi pour la taille 0,3 mois, je dois faire 15 fois mes augmentations. Donc j'ai déjà fait une première fois avec vous. Là je vais entamer la deuxième fois. Donc il faudra que j'en fais encore 13 après ce rang ici. Donc j'ai fait une fois avec vous, donc encore 14. Voilà, donc j'espère que vous avez bien tout compris. Donc je vais continuer mes augmentations pour les manches raglan et on se retrouve pour la suite. J'ai oublié de vous préciser de faire attention d'ouvrir également les boutonnières au bon nombre de centimètres nécessaires. Donc tout est noté dans la description juste en dessous de la vidéo. Surtout, allez jeter un petit œil et voir combien vous devez réaliser de centimètres entre chaque boutonnière. Donc voilà, j'ai terminé les augmentations pour mes manches raglan. Voilà, donc au total sur mes aiguilles j'ai 171 mailles. Donc vous, tout est indiqué. Maintenant nous allons venir mettre sur un arrêt de mailles, ou plutôt 2 arrêts de mailles, les mailles qui composent les manches. Donc j'ai oublié de le préciser au début de la vidéo qu'il vous faudra 2 arrêts de mailles. Donc moi ici, ce sont comme 2 grandes épingles à nourrice, tout simplement. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre tout simplement un fil de laine, ou si vous êtes sur des aiguilles circulaires, vous pouvez très bien les passer sur un câble. Donc pour mettre nos mailles d'emmanchure sur nos arrêts de mailles, vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire. Donc, pour commencer, on va venir tricoter jusqu'à notre premier marqueur. Donc, je vous remets tous les détails juste ici du nombre de mailles que vous devez avoir pour chaque partie. Donc là, je commence par mes 5 mailles de point mousse. Et ensuite, je tricote à l'endroit en jersey. Jusqu'à mon marqueur.
Voilà, je suis arrivée à mon marqueur. Donc, je peux le retirer. Je prends mon premier arrêt de maille. Et je vais venir glisser toutes les mailles qui se trouvent ici jusqu'au prochain marqueur sur mon arrêt de maille. Donc, vous allez voir, c'est très simple. On le fait simplement glisser les mailles comme ça. On les récupère. Donc, si vous êtes sur un câble ou une ficelle, peu importe, vous faites la même chose. On fait attention de ne pas perdre de mailles. Voilà, donc là je ferme mon arrêt de maille et je peux enlever mon marqueur. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc, vous pouvez répartir sur votre arrêt de maille pour que ce soit plus pratique à manipuler. Voilà, tout simplement. Maintenant, avant de passer aux mailles du dos, ici, on va rajouter des mailles pour le dessous de la manche. Donc, pour toutes les tailles, vous allez ajouter 4 mailles. Donc, pour ajouter 4 mailles, vous prenez le petit fil relié à la pelote ici et vous allez faire donc un tour autour de votre doigt, comme ceci, et vous allez piquer avec l'aiguille. Et là, vous avez rajouté une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles. Maintenant, nous allons tricoter à l'endroit toutes les mailles qui composent le dos jusqu'au prochain marqueur. J'ai tricoté les mailles, donc je suis arrivée à mon 3e marqueur. Ici, je l'enlève. Je prends ma seconde arrêt de maille et je vais récupérer toutes les mailles ici qui se trouvent sur l'aiguille jusqu'au prochain marqueur. Voilà, donc dès que j'ai toutes les mailles, je viens la fermer. Voilà, je répartis bien mes mailles un petit peu égales pour pas que ça ne me gêne pour faire mon tricot. Voilà, là j'enlève mon dernier marqueur. Comme je suis arrivée pour au niveau du dessous de la manche, comme pour tout à l'heure, on va ajouter 4 mailles. Donc toujours de la même façon, on fait un tour autour de notre index. Et on va piquer l'aiguille. Une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles. Pour toutes les tailles, on ajoute 4 mailles. Et maintenant, je vais tricoter les dernières mailles restantes à l'endroit normalement. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Donc quand je mets du bon côté, on peut bien voir ici une manche et la seconde manche. Et ici, nous avons le col. Donc normalement, sur vos aiguilles, vous devriez avoir, donc pour moi la taille 0,3 mois, 99
mailles. J'ai compté, j'ai bien mes 99 mailles. Donc là, nous sommes sur un rang envers. Donc on fait comme pour le début. On tricote nos 5 mailles à l'endroit pour le bord de point mousse. C'est les petites arrêts de mailles qui font du bruit. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, je passe le fil devant et je tricote toutes les mailles à l'envers. Car on est sur l'envers de l'ouvrage. Et vous allez tricoter comme ça sur toutes vos mailles, donc qui composent le dos et les devants de votre gilet, jusqu'à temps que vous ayez environ donc le nombre de centimètres nécessaires selon la taille que vous êtes en train de réaliser. Donc on mesure à partir d'ici, du dessous de la manche. Donc moi pour la taille 0,3 mois pendant 16 cm environ. Donc là je vais tricoter tout droit en jersey sur mes 99 mailles pendant 16 cm en mesurant bien à partir du dessous de la manche. On fait toujours attention d'ouvrir les boutonnières au bon nombre de centimètres. Donc je répète qu'elles se trouvent juste dans la description de la vidéo selon les tailles que vous êtes en train de réaliser. Et puis voilà, donc je continue et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de tricoter mes 16 cm. Donc, on mesure bien à partir du dessous de la manche jusqu'au bord. Comme ceci. Et maintenant, nous allons faire le petit bord en cotte 1-1. Donc, on va laisser de côté notre première aiguille 4 mm pour prendre notre première aiguille 3,5. On fait toujours attention de bien tricoter nos 5 mailles de bord mousse. Donc 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va passer en point de cotte 1-1, comme pour l'encolure. C'est-à-dire, on va faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et on fait ça sur tout le rang. On n'oublie pas, bien sûr, de terminer notre rang par nos 5 mailles de point mousse. J'ai terminé mon rang. Donc à la fin du rang, ici on a bien une maille à l'endroit et nos 5 mailles à l'endroit de point mousse. Le rang suivant, donc on va laisser de côté notre seconde aiguille 4 pour prendre notre seconde aiguille 3,5. Et nous allons faire la même chose. Donc c'est-à-dire on fait nos 5 mailles de point mousse à l'endroit. 3, 4, 5. Et ici, on va tricoter en point de cotte 1-1. Comme juste avant, ici, c'est une maille en droit. Là, on va la tricoter à l'envers. De toute façon, on repère bien les mailles envers, car ça fait une petite bosse comme pour le point mousse. Et les mailles à l'endroit, ça fait un petit V. Donc là, on fait bien une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, ainsi de suite sur tout le rang. Et on termine bien par nos 5 mailles de point mousse. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant, on va encore faire 2 rangs de points de côte 1-1. Donc vous venez refaire exactement ce qu'on vient de faire ici, encore une fois, donc c'est-à-dire 2 rangs. Au total, on aura fait 4 rangs. J'ai oublié aussi de vous dire que j'ai bien fait mes 4 boutonnières. Donc il y en a 1, 2, 3, 4.
Si vous souhaitez en ajouter une cinquième, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien. Moi, je préfère laisser le bas comme ça, sans bouton. Mais après, vous faites comme vous voulez. Donc, je vais refaire mes 2 rangs de points de côte 1-1 et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé mon bord en côte 1-1. Maintenant, on rabat toutes nos mailles. Donc, pour rabattre, c'est très facile. Vous allez tricoter 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et on fait ça sur tout le rang. Quand il vous reste plus qu'une maille sur votre aiguille, on fait une boucle. On va couper le fil. Donc là, pas besoin de garder de marge car il n'y a pas de couture à faire de ce côté de notre gilet. On passe le fil dans la boucle et on tire pour faire un nœud. Tout simplement. Et nous avons terminé la base de notre gilet. Donc là, vous pouvez le mettre en forme si vous le souhaitez. Vous voyez, c'est vraiment super mignon. Donc c'est tout petit parce que forcément c'est un petit gilet bébé. Mais c'est vraiment super mignon. Donc là, le bas. Et là, vous avez le haut. Avec l'encolure. Maintenant, nous allons passer aux manches. Donc, pour faire les manches, on va commencer par celle qui se trouve sur votre gauche. Et on va récupérer nos petites mailles avec notre aiguille 4 mm. Donc, on va bien le reprendre dans le sens de tricot. Donc, c'est-à-dire, tout à l'heure, on ne les a pas tricotées, ces mailles, on les a glissées. Donc, maintenant, on va les récupérer de façon à ce qu'on peut les tricoter sur le rang endroit. Donc, si vous avez mis des grands arrêts de mailles comme ça, c'est très simple, hein, on va piquer à partir du bout de notre épingle. Et on va commencer donc par récupérer toutes nos mailles, une à une. Donc, moi ici, pour la taille que je suis en train de tricoter, je dois récupérer 40 mailles. Pour les autres tailles, tout est noté en haut à gauche de l'écran. Donc, je récupère mes mailles une à une. Voilà, j'ai toutes mes mailles sur mon aiguille, donc c'est un petit peu serré, c'est tout à fait normal parce que comme ici on a tricoté tout d'une seule pièce et que forcément c'est fermé, c'est un peu serré, mais après avoir fait quelques rangs, vous aurez plus d'aisance. Pour celles qui sont adeptes de l'aiguille circulaire, vous pouvez très bien tricoter vos manches en rond sur vos aiguilles circulaires. Donc je vais reprendre mon petit fil relié à ma pelote. Et pour commencer, on va ajouter ici 2 mailles. Donc, je bloque avec mon doigt sur l'arrière le petit bout de fil. Et ici, avec mon index, je vais rajouter 2 mailles. Donc, je fais le tour de mon index et je pique l'aiguille dans la boucle. 1, 2. J'ai rajouté mes 2 mailles. Maintenant, je vais tricoter tout mon rang à l'endroit. Donc, je commence bien par mes 2 mailles que je viens d'ajouter. Donc, je fais attention de ne pas les perdre. On va doucement, on prend son temps. 1, 2. Donc, elles sont détachées ici, mais c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas encore fait de petits nœuds. Donc, on serre bien le petit fil au bord de notre gilet et on tricote nos mailles.
Voilà, comme ceci. Et on va tricoter tout à l'endroit car on est sur le jersey et on est sur l'endroit de l'ouvrage. Donc on tricote tout à l'endroit. J'ai terminé mon rang, je suis sur l'envers de l'ouvrage. Ici, je vais rajouter encore 2 mailles. Donc, c'est pour toutes les tailles, hein. 2 mailles en début, 2 mailles à la fin. Donc, c'est pour toutes les tailles, on ajoute bien 2 mailles à chaque extrémité. Donc là, je fais la même chose. Une boucle avec mon index et je pique. 1 et 2. Et maintenant, comme on est sur l'envers de l'ouvrage, hein, on voit à l'intérieur les petites bosses. Donc, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc, pour les 2 mailles ajoutées, on fait bien attention de les tricoter tout doucement. Donc, vous voyez, on pique et on les tricote tout doucement pour pas les perdre. 1 et 2. Et maintenant, je tricote les autres mailles tout à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc, comme nous sommes sur un gilet bébé, j'ai décidé de faire une manche toute droite, sans diminution, pour vraiment que l'enfant soit à l'aise dans son gilet. Donc, on va simplement tricoter tout droit sur les mailles que nous avons sur notre aiguille. Donc, moi ici, j'ai bien mes 44 mailles. Vous, tout est noté juste ici. Et vous allez tricoter pendant le bon nombre de centimètres. Donc moi pour la taille 0,3 mois, je dois avoir une manche qui mesure 11 cm. Donc je mesure bien à partir du moment ici où on a ajouté nos 2 petites mailles avant de tricoter. Vous voyez, en fait c'est le dessous de manche. Donc je mesure bien à partir d'ici mes 11 cm. Pour vous, tout est noté, je le rappelle. Je vais tricoter ma manche et ensuite on fera ensemble le petit bord en côte 1-1 pour avoir le rappel du col ici et du bas de notre gilet. Donc je continue et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de faire mes 11 cm. Donc voilà, je suis bien à 11. Maintenant, je vais laisser ma première aiguille 4 pour prendre ma première aiguille 3,5 comme pour le bas de notre gilet et je vais tricoter en côte 1-1. Donc là ici, comme c'est la manche et il n'y a pas le bord de boutonnage, on fait bien une maille à l'endroit, on passe le fil devant, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je répète ça sur tout le rang. Le rang suivant, je continue toujours à faire mon point de côte 1-1 et je vais faire ça sur 4 rangs. Donc vous allez faire le point de côte 1-1 sur 4 rangs. Bien sûr, on n'oublie pas à la fin de ce rang ici d'enlever notre seconde aiguille 4 pour prendre notre seconde aiguille 3,5. Surtout, on n'oublie pas de changer. Donc, je vais faire mon bord en côte 1-1 et on se retrouve pour la suite. J'ai terminé mes 4 rangs de bord côte 1-1. Maintenant, je vais rabattre toutes mes mailles. Donc, je tricote 2 mailles. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde. Je fais ça sur tout le rang.
quand il reste plus qu'une seule maille. Donc vous faites une boucle. Là, on va garder un petit peu de marge qui va nous servir pour la couture de la manche. Vous coupez le fil, vous le passez dans la boucle et vous serrez pour faire un nœud. Et voilà, on a terminé notre première manche. Donc on peut mettre le petit gilet en forme. Voilà. Ici la manche. Donc ça roulotte un petit peu, mais c'est pas grave. Une fois cousu, ça ne va plus rouler. Et on doit encore faire la manche de l'autre côté. Vous voyez. Donc pour réaliser la manche, donc c'est exactement de la même façon. Vous allez récupérer avec vos aiguilles 4 mm vos mailles. Donc vous faites bien attention de les récupérer de façon à ce que nous allons tricoter nos mailles à l'endroit. Donc pour avoir le jersey face à soi. Donc si c'est comme moi avec une épingle, c'est simple, vous prenez bien du côté de la pointe. Ensuite, vous n'oubliez pas d'ajouter 2 mailles en début du rang. Vous tricotez tout votre rang, vous ajoutez 2 mailles à la fin. Et vous tricotez comme ça sur toutes les mailles. Donc je remets juste ici le nombre de mailles que vous devez avoir selon la taille. Donc moi c'est 44 mailles car c'est une taille naissance 3 mois. Et vous allez tricoter tout droit sans diminution pendant le bon nombre de centimètres. Donc moi c'est pendant 11 cm. Ensuite vous allez laisser la première aiguille 4 mm pour la première aiguille 3,5. Vous allez tricoter en pointe de côte à 1, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, etc. Ensuite, vous allez enlever votre seconde aiguille 4 pour prendre votre seconde aiguille 3,5. Vous continuez en point de côte, pardon, en point de côte à 1 pendant 4 rangs au total. Donc au total, vous aurez fait 4 rangs de points de côte à 1. Et ensuite, on rabat toutes les mailles. Donc je vais faire ma seconde manche et ensuite je vais vous montrer pour la couture justement en dessous de la manche juste ici. Après on n'aura plus qu'à coudre nos petits boutons et notre gilet sera entièrement terminé. Donc, je continue et on se retrouve pour la couture de nos manches. Voilà, j'ai terminé la seconde manche, j'ai déjà fait la couture. Voilà, vous voyez, c'est super joli. Donc maintenant, on va coudre ensemble, bien sûr, la seconde manche, hein, pour quand même que vous sachiez comment faire les coutures. Donc vous récupérez le petit fil que l'on a gardé quand on a rabattu nos mailles. Vous prenez une aiguille à laine. Voilà. Et la couture, moi je la fais sur l'endroit de l'ouvrage. Donc je fais bien attention de coudre sur l'endroit. Donc je positionne ma main à l'intérieur du petit gilet. Après, vous prenez le gilet dans la façon où vous êtes le plus à l'aise. Donc pour commencer, on va déjà raccorder en piquant juste ici dans la maille tout en haut pour pouvoir fermer la manche. Ensuite, de l'autre côté ici, on voit ça fait des petites bosses. On va simplement piquer dans une bosse. De l'autre côté, on laisse tomber un petit peu ici, vous voyez, ça fait des V de jersey. On laisse tomber, on va pas les tricoter, c'est pas grave, ça sera dans la couture. On va récupérer la petite bosse juste derrière des mailles que vous avez à l'envers. Donc je récupère dans la bosse et je pique. De l'autre côté, je vais piquer dans la bosse en dessous. Ici, je vais piquer dans la maille suivante en dessous. Vous voyez, juste ici, la petite bosse. Et ça sera donc pour uniquement notre petit bord ici en côte à 1. Ensuite, quand on arrive au jersey,
une fois à la bord. Voilà, je fais une dernière fois ici, hop. Voilà. Donc vous tirez, vous mettez bien en forme, bien sûr. Voilà. Maintenant ici pour au niveau du jersey, vous allez voir c'est aussi très facile à coudre. Donc vous avez des espèces de petits V et entre chaque V, quand on écarte, se trouve un petit fil. Et bien on vient simplement récupérer ce petit fil qui se trouve entre deux V et on coud. On fait ça d'un côté et on fait ça de l'autre côté. Donc vous pouvez vous aider à écarter un petit peu vos mailles pour trouver le petit fil qui se trouve au centre et vous piquez dans celui-ci. Et vous faites ça d'un côté et de l'autre. Donc à force de coudre, il n'y a plus besoin d'écarter à chaque fois les petits V pour récupérer le fil. Vous savez très bien que entre chaque trait, il y a un petit fil. Donc on vient simplement piquer comme ça, hop, dans la maille et on sait qu'il y a un petit fil. Voilà, donc j'espère quand même que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Je pique d'un côté. Je pique de l'autre côté. Et vous allez coudre comme ça. Donc on n'hésite pas à étirer pour bien aplatir la couture. Vous allez coudre jusqu'au moment où ici on a rajouté des mailles, vous voyez. Là comme ça on avait rajouté des mailles d'un côté, 2 mailles de l'autre. Et bien on va coudre comme ça jusqu'ici. Car la couture en dessous de la manche, on va la faire dans l'autre sens. On va coudre comme ça. Donc là pour l'instant je vais coudre jusque ici. Et ensuite je vous montre la couture juste en dessous de la manche. Donc voilà, je suis bien arrivée ici en dessous de la manche. Donc je vais simplement glisser mon petit fil comme ça le long, en dessous, en dessus, en dessous, hop, sur les mailles sur le côté pour arriver à une extrémité. Maintenant, je vais piquer dans les mailles, donc dans ce sens-là. Vous voyez, on va récupérer le petit V dans ce sens. Pour récupérer le petit V, il y a bien 2 fils qui passent. Et je tire. Donc je fais ça d'un côté, je viens dans le petit V qui se trouve juste en face et je pique dans ce sens. Le V il est juste ici et je tire. Et vous voyez qu'en tirant, hop, ça se resserre. Je vais dans le V suivant qui se trouve en face. Je pique bien dans les 2 fils dans le sens, donc là j'ai mis 2 fils et je tire. Je vais dans le V de l'autre côté et je tire. Et on tire, hop, ça se resserre. Je vais dans le V suivant juste ici. Je tire. Dans le V suivant juste en face. Et je tire. Et vous allez faire ça tout le long pour bien fermer le dessous de la manche. Donc je vais terminer avec vous. Voilà. Dans le V en face. Je vais le faire encore ici. Hop. Et dans le V en face. Oups, j'ai perdu mon aiguille. Donc je tire. Voilà. Je tire bien pour bien serrer et j'ai bien cousu le dessous de la manche. Donc là, je vais récupérer mon aiguille qui s'est enlevée. Voilà. Je vais piquer juste à côté ici. Oh, vous voyez, j'ai pas très bien cousu. Il manque encore un petit peu. J'avais pas vu. Donc, le V suivant. Et faire bien attention de bien tout coudre pour pas qu'il y ait de petits trous. Donc, je vais prendre l'autre sens comme ça. Hop.
Voilà, donc là, je suis bon. Il n'y a plus de petits trous. Donc, je pique juste à côté. Je fais passer le fil à l'intérieur. Voilà. Arrivé ici, je vais simplement piquer comme ceci et je vais faire un nœud. Donc moi, pour faire un nœud, je laisse dépasser juste une petite boucle. Vous voyez, là, il y a une petite boucle. Et je repasse mon aiguille dans cette boucle et je serre. Et vous voyez, hop, un nœud s'est formé. Ensuite, on camoufle les petits fils qui restent. Donc moi, généralement, ce que je fais, donc ça c'est l'autre fil de tout à l'heure. Donc ce que je fais, c'est que je le passe dans la couture jusqu'au centre. Voilà. Et ensuite, je le repasse dans la couture de la manche. Pour être sûr que mon fil ne bouge plus. Voilà. Et vous coupez ce qui dépasse. Et ensuite, vous faites la même chose avec le petit fil qui reste à l'intérieur. Vous piquez juste au bord, vous faites un petit nœud. Donc là, je repasse dans la boucle et je serre pour former mon nœud. Et je le passe dans la couture de la manche. Et vous coupez ce qui dépasse. Hop! Et voilà, on a terminé la couture de notre manche. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en forme. Donc, vous voyez, c'est vraiment une couture propre. Et on met en forme notre petit gilet. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coudre mes 4 petits boutons sur la partie où il n'y a pas du coup les boutonnières. Donc ça, je ne filme pas, je pense que vous savez coudre des boutons. Donc je vais les coudre et puis on aura terminé notre gilet. Voilà, les petits boutons sont cousus et le gilet est entièrement terminé. Vous voyez ici le petit col qui monte un petit peu, donc c'est parfait pour l'hiver. Au moins, ça prend bien le coup pour bien avoir chaud. Après, vous n'êtes pas obligé de fermer le bouton quand on porte le gilet, hein, forcément, pour pas non plus étrangler l'enfant. Donc voilà, je le trouve super mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est tout petit, donc c'est le même style que le gilet taille enfant, mais là vous avez la version bébé. Donc vous pouvez vous amuser à faire des rayures ou pas, changer des motifs, ajouter des poches. Vraiment, vous faites comme vous avez envie. Là ici vous avez la base. Après vous pouvez vraiment varier les plaisirs. Donc le devant, voilà, et le dos. Le dos est aussi très joli, très régulier, vous voyez ici. C'est parfait. Et le bas, bien sûr. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Bye, bye.